Parole de Dieu quotidienne. Dieu est devenu chair parce que l'objet de son travail n'est pas l'esprit de Satan ou tout autre être incorporel, mais l'homme qui est chair et a été corrompu par Satan. C'est précisément parce que la chair de l'homme a été corrompue que Dieu a fait de l'homme charnel l'objet de son travail. En outre, parce que l'homme est corrompu, Dieu a fait de l'homme le seul objet de son travail à toutes les étapes de son travail de salut. L'homme est un être mortel, de chair et de sang, et Dieu est le seul qui puisse sauver l'homme. Ainsi, Dieu doit devenir chair et posséder les mêmes attributs que l'homme pour faire son travail, afin que son travail soit réussi. Dieu doit devenir chair pour faire son travail précisément parce que l'homme est chair et incapable de vaincre le péché ou de se dépouiller de la chair. Bien que l'essence et l'identité de Dieu incarné diffèrent grandement de l'essence et de l'identité de l'homme, son apparence est identique à celle de l'homme. Il a l'apparence d'une personne normale, vit la vie d'une personne normale, et ceux qui le voient ne peuvent discerner aucune différence avec une personne normale. Cette apparence normale et cette humanité normale suffisent pour qu'il accomplisse son œuvre divine dans l'humanité normale. Sa chair lui permet de faire son travail dans l'humanité normale et l'aide à faire son travail parmi les hommes, et son humanité normale, en plus, l'aide à mener à bien l'œuvre du salut parmi les hommes. Bien que son humanité normale ait causé un grand tumulte parmi les hommes, un tel désordre n'a pas influencé les effets normaux de son œuvre. En bref, le travail de sa chair normale est d'un avantage suprême pour l'homme. Bien que la plupart des gens n'acceptent pas son humanité normale, son travail peut encore être efficace, et cette efficacité est due à son humanité normale. Aucun doute à ce sujet. L'homme bénéficie 10 fois ou des douzaines de fois plus du travail de Dieu dans la chair que des conceptions de son humanité normale qui existent parmi les hommes. À la fin, ces conceptions seront toutes englouties par son œuvre, et l'effet que son œuvre a produit, c'est-à-dire la connaissance de l'homme à son sujet, dépasse de loin les conceptions de l'homme à son sujet. Il n'y a aucun moyen d'imaginer ou d'évaluer le travail qu'il fait dans la chair, car sa chair est différente de la chair de tout homme. Bien que l'enveloppe externe soit identique, l'essence n'est pas la même. Sa chair occasionne plusieurs conceptions de Dieu chez les hommes, mais sa chair permet aussi à l'homme d'acquérir une grande connaissance et peut même conquérir tout homme qui a une enveloppe externe similaire, car il n'est pas seulement un homme,
mais il est Dieu, avec l'enveloppe extérieure d'un homme. Et personne ne peut complètement le sonder ou le comprendre. Un Dieu invisible et intangible est aimé de tous et accueilli par tous. Si Dieu n'est qu'un esprit invisible à l'homme, il est très facile pour l'homme de croire en Dieu. L'homme peut donner libre cours à son imagination, peut inventer n'importe quelle image comme image de Dieu pour se faire plaisir et se sentir heureux. Ainsi, l'homme peut faire tout ce qui est le plus agréable à son propre Dieu et décider de tout ce que ce Dieu est prêt à faire, sans aucun scrupule. De plus, l'homme croit que personne n'est plus loyal et pieux que lui envers Dieu, et que tous les autres sont des païens qui sont déloyaux envers Dieu. On peut dire que cela est recherché par ceux dont la croyance en Dieu est vague et basée sur la doctrine. Ils cherchent tous la même chose, avec peu de variations. Simplement, les images de Dieu dans leur imagination sont différentes. Mais en fait, leur essence est la même.